Bonjour et bienvenue dans cette 170e vidéo abondance dans laquelle je voulais aborder un sujet que j'ai déjà abordé un petit peu dans le passé, mais ça me semblait important de revenir là-dessus sur le temps de chargement des pages parce que bon, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites par Google dernièrement. Donc la question que je pose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce que ce temps de chargement des pages, cette web performance, est-ce que ça peut devenir un critère SEO important à l'avenir? Ce qui n'est pas aujourd'hui. Donc justement, c'est peut-être intéressant de revenir une nouvelle fois sur la situation actuelle en termes de temps de chargement des pages. Alors oui, bien sûr, pour l'internaute, on est tous conscients que c'est super important et qu'un internaute, si il va sur un site qui rame, il fait back et il va sur un autre site très rapidement. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour l'internaute, c'est capital, c'est un critère extrêmement important. Le crawl, bien sûr, important, donc l'exploration du site par les robots. On peut penser que dans le domaine du budget crawl, le robot va mieux crawler un site pour lequel les pages s'affichent vite. Petit point d'interrogation quand même, petit bémol, parce qu'à ma connaissance, ça n'a jamais été mesuré. Le gain au niveau du crawl, lorsqu'un site s'affiche plus vite qu'avant, je n'ai jamais vu une étude là-dessus, donc c'est bon, ça reste à faire certainement, mais enfin ça semble logique de se dire que un site web qui s'affiche vite est mieux crawlé, ça semble à peu près logique. Je rappelle une nouvelle fois que quand on mesure ce point, ce critère, le temps de chargement des pages aujourd'hui n'a quasiment pas d'impact sur le classement des pages. J'ai jamais vu depuis des années un site web faire uniquement améliorer son temps de chargement et gagner des places. Peut-être que s'il y a des ex-aequo sur des scores de pertinence, on va passer devant celui qui est plus lent, mais enfin c'est vraiment ridicule comme impact, quoi. Donc je le répète fermement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'impact du temps de chargement des pages sur les classements des sites et des pages. On lit tellement de choses là-dessus, on entend tellement de choses là-dessus, c'est assez étonnant. Alors, Google a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, le critère ou le projet Core Web Vitals, ou signaux web essentiels, avec 3 critères de mesure du temps de chargement des pages ou de la web performance, LCP, FID, CLS. Je ne rentre pas dans les détails ici, puisqu'il y a vraiment plein d'infos sur Abondance à ce sujet, donc je vous renvoie aux articles que j'ai écrits ou qui ont été publiés sur Abondance, sur Reactor, etc. à ce sujet. Mais grosso modo, Google a dit ces 3 critères deviendront, ces 3 métriques, ces 3 indicateurs deviendront un critère SEO en 2021. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas, je veux dire, on mesurera, on verra bien. Est-ce que ce sera vraiment un impact fort? Est-ce que tous les sites qui auront des indicateurs, ces 3 indicateurs au vert, est-ce qu'il y aura vraiment un bonus fort? Est-ce qu'on va gagner des places? Est-ce que ce sera vraiment un critère de pertinence en termes de classement? À mon avis, non. À mon avis, non. Soit ça ne va pas changer par rapport à aujourd'hui, soit ce sera un petit peu plus fort, mais je pense vraiment que ça ne sera toujours qu'un critère secondaire. Pourquoi? Parce qu'un moteur de recherche, quel est son credo, quelle est sa vocation? C'est de proposer le résultat le plus pertinent pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Or, le temps de chargement des pages ne joue pas dans la pertinence par rapport à l'intention de recherche. D'accord, si le moteur a 1, 2, 3 résultats avec des scores de pertinence très proches, peut-être qu'il va privilégier, ce serait pas idiot, de privilégier celui qui s'affiche le plus vite, parce que ça veut dire que c'est le site qui est le mieux conçu, etc. Ok. Mais c'est pas le temps de chargement des pages qui répond à l'intention de recherche, c'est pas possible. Donc il y aura toujours des tas de critères qui vont passer devant la web perf en termes de SEO. Donc c'est pour ça que je ne crois pas trop que ça va révolutionner ce sujet, en tout cas va révolutionner le SEO, on verra, on mesurera, en tout cas on ne croit jamais ce qui se dit et on mesure toujours en SEO, la vérité est à l'écran je crois, dit quelqu'un, donc on verra, mais bon j'y crois pas plus que ça.
Pour les raisons que j'ai expliquées, je ne pense pas que ça changera. Il y aura peut-être des choses qui seront plus importantes en 2021 que le temps de chargement des pages. Pour le SEO toujours, hein, pour le classement, je parle toujours du classement et pas de l'internaute et du crawl, hein, on est bien d'accord. Mais n'en attendez pas des miracles. Si miracle il y a, ben on les mesurera et puis on en reparlera l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous engage à revoir les 4 vidéos suivantes, donc la 155 où je parlais encore de la vitesse des chargements des pages de façon un petit peu plus approfondie, et mes 3 vidéos sur la façon dont Google prend en compte ou pas l'UX, donc 115, 116, 117. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.